Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est encore une halte en gare que je vous propose, même si nous sommes début juin, mais justement pour garder ce principe, tant que j'y arriverai sans aucune difficulté, c'est de pouvoir vous proposer aussi en début de mois une halte encore. Donc, après tout ce mois de mai où je vous ai fait profiter de plusieurs livres, des gros, des petits, des plus ou moins de développement personnel, des romans et autres, cette fois-ci, je vous propose un livre tout petit, encore un peu plus petit que le livre de poche, et vraiment tout fin puisque 85 pages. Mais avant de vous en dire plus et de parler du corps, comme toujours, justement, prenons soin de notre corps, du temps pour se poser, et commençons par notre slow train, notre rituel. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous asseoir, de vous allonger ou de trouver la posture la plus adéquate pour vous aujourd'hui, de prendre le temps de l'ajuster, de bouger légèrement, de voir comment votre corps se place. Prenez aussi le temps de voir comment se place votre respiration. Expirez, car vous le savez, pour moi c'est important. Expirer vous permet de vous détendre, d'avertir votre corps qu'il y a une détente, une volonté, une intention de se détendre. Par moments, cela fait du bien, une fois par jour ou plus, selon vos besoins, de lâcher, soupirer. Vraiment permettre au corps et à vous-même de prendre conscience que peut-être que vous étiez sous pression, que vous mettiez la pression, qu'il y avait besoin de se détendre, de souffler, même si c'est avec un j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Enfin, c'est terminé. Bravo, faites-le autant de fois que vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à le répéter au cours de la journée et également aussi dans votre semaine. Mais déjà, bravo et félicitations, vous le faites déjà là, à ce moment-là, pendant cette pause et cette écoute du podcast. Et maintenant, justement, comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Quelles impressions vous avez ou ressenties? Prenez ce temps et écoutez-vous spontanément. Cherchez pas à développer, critiquer, juger ou autre. Non, laissez venir. Et si c'est OK pour vous, je vous propose de continuer et d'aller explorer ce petit livre de Colette, ce livre qui s'intitule « Moi, c'est mon corps qui pense ». J'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce titre, c'est d'ailleurs ce titre qui m'a interpellée. J'étais tellement curieuse de comprendre et de savoir
ce que vous voulez mettre et dire Colette derrière moi, c'est mon corps qui pense. D'ailleurs, dans la 4e de couverture, il est mis ensuite « Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau ». Et effectivement, titre, c'est un extrait de La retraite sentimentale. Ce livre, c'est plutôt des petits extraits de courts textes qui ont été écrits donc, par Colette, qui ont été remplis, remis dans ce recueil avec ce titre fabuleux. Moi, c'est mon corps qui pense. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, votre corps, vous avez l'impression qu'il pense, qu'il vous donne des informations? Peut-être que pour les kinesthésiques, c'est peut-être plus évident. Et encore, cela va dépendre aussi de votre pratique, de votre écoute. Mais si vous êtes visuel ou auditive, malgré tout, je suis sûre qu'en prenant le temps d'écouter ce corps, je suis sûre que vous pourriez aussi l'entendre respirer, penser finement. Et justement, un de ces courts extraits qui ont été remis dans ce recueil s'appelle « Les 5 sens, que c'est peu ». A priori, c'est une phrase aussi qu'elle avait déjà dite. Et effectivement, ça vous rappelle peut-être cette fameuse halte en gare de l'année dernière où je vous invitais à jouer avec vos 5 sens, à les redécouvrir, à les développer, à les pratiquer. Car oui, rappelez-vous, dans l'épisode précédent avec le livre de Gloria Steinem, Une révolution intérieure, elle le disait, elle s'en était aperçue, et pas qu'elle, plus on grandit, moins on les utilise, et c'est dommage, cela fait partie de nous. Et en plus, moi je rajouterais aussi, bougez est votre 6e sens, et ne l'oubliez pas. Pensez-y, même si c'est pas tout le temps. Justement, là, avec les ponts, les vacances, les grandes vacances qui vont arriver, c'est peut-être l'occasion de tester, de refaire ces exercices, voire de les tenter sous un nouvel angle, ou peut-être cette fois-ci avec des enfants, des neveux, nièces, peu importe, qui vont vous donner des clés, qui vont vous montrer que oui, c'est facile et surtout, c'est vraiment bénéfique de pouvoir reprendre, reconnecter à ce corps et de pouvoir mieux le connaître et le comprendre. D'ailleurs, moi, j'ai fait une formation fin de l'année dernière, début d'année, sur le chant, mais d'un point de vue thérapeutique. Alors, je ne chante pas des chansons, je ne fais pas des mélodies harmonieuses, ni d'opéra ou autre. En tout cas, je dirais que c'est peut-être plus de l'ordre des vocalises, mais je le mets quand même sur le mot du chant, puisque j'exprime beaucoup plus avec ma voix. Je fais des sons, je chantonne par moments si il n'y a pas forcément des phrases, c'est plutôt des voyelles, des vocables et autres. Mais en tout cas, suite à cette formation, j'ai vraiment pris goût à le faire tous les jours. Et même, je me vois chantonner, murmurer, comme quelqu'un qui siffle, qui s'en rend plus compte, qui le fait régulièrement. Et ben moi, ce n'est pas siffler, c'est plutôt vocaliser. Mais j'en ai pris conscience et je me rends compte que j'en ai besoin, même si ce n'est que 5 minutes, même si c'est entre 2 choses, 2 séances ou autre, j'aime ça et ça me fait du bien et j'y prends plaisir. Alors qu'auparavant, je détestais m'entendre, ma voix, c'était vraiment compliqué. Heureusement, avec le coaching que j'ai fait, le podcast, les montages chaque semaine, cela m'a permis d'apprivoiser ma voix. Mais c'est surtout que chantonner ou vocaliser, peu importe le mot que vous mettez, mais sans être chanteuse ni chanteuse d'opéra, cette formation a permis de
me déverrouiller, de débloquer une croyance et une peur que je chantais faux, mal et que c'était horrible. Alors oui, je chante sûrement faux. En tout cas, un do, un fa, etc. Je suis sûre de pas forcément suivre la note, mais ce n'est pas grave puisque là, l'exercice et le but, ce n'est pas que cela soit au plus juste, c'est d'être au plus juste pour moi. C'est déjà d'apprendre à chanter, de voir justement par moments comment la voix déraille, comment le A s'ouvre ou ne s'ouvre pas, par exemple, ou une autre voyelle, ou avec des consonnes. De voir dans le souffle, là où ça coince, là où ça ripe, ça crispe, il y a des problématiques. On le voit bien, ça s'entend. Et justement, tant qu'on entend ces petites variations et qui ne sont pas justes selon un musicien, un expert dans la musicologie, oui, ce n'est pas juste. Et justement, c'est un grand signe, c'est un moyen comme un autre de savoir que, justement, à moins de trouver en moi les ressources, la note, de la vocaliser, la chanter, jusqu'à ce que petit à petit, tout doucement, elle s'ouvre, elle se répare et qu'elle arrive à justement sortir correctement. Donc, peut-être que pour vous, là aussi, vous allez découvrir que chanter, ce n'est pas forcément que chanter juste, parfaitement, dans une mélodie harmonieuse. Oui, le but, pour moi aussi, c'est d'atteindre l'harmonie, que cela soit plus juste, plus poétique, plus facile à écouter. Mais tant que c'est pour moi et dans un but thérapeutique, je sais que là où il y a des anicroches, des crispations, des déraillements et autres, c'est que là j'ai encore des choses à travailler. Et je trouve que c'est vraiment une manière et une autre manière de travailler sans savoir forcément et sans chercher à comprendre pourquoi ça déraille, juste de prendre soin, de le faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de prendre soin parce que je sais que plus je vais m'attarder, tout en étant très délicate ou avec beaucoup de douceur, de tendresse et autres, sans me faire mal à la gorge, tout en posant au plus juste ma voix, d'essayer de guérir ce petit son, cette voyelle qui est encore en difficulté, qui a été abîmée, qui a été meurtrie et autres, et dont je vais prendre soin naturellement, tranquillement, et avec beaucoup d'amour et de tendresse. Donc, voilà une occasion pour moi de vous redire, après l'interview de l'année dernière avec Camille Farge sur son livre Le cri du corps, que vous pouvez toujours écouter sur ma chaîne YouTube et sur vos plateformes préférées, après ce cri du corps, là, avec Colette, où c'est des textes très poétiques, sensuels, érotiques et autres, là d'aller justement avec beaucoup plus d'amour, de tendresse et de douceur vers ce corps pour l'apprivoiser, pour lui redonner sens et lui redonner toute la vitalité qu'il a besoin, dont il a besoin et qu'il peut encore vous donner. Et je sais que oui, si vous êtes avec des douleurs et autres, c'est plus difficile. Et pourtant, justement, Colette écrivait aussi ses textes quand à la fin, elle était justement enfermée avec l'arthrite, l'arthrose, elle avait des douleurs intenables. Et pourtant, justement, elle cherchait à s'extraire, à voir d'une autre façon ce corps ou se rappeler comment il avait été à une période. Donc,
C'est une possibilité que je vous offre. Peut-être que vous, ce ne sera pas par le chant. Peut-être que c'est plus par du toucher, que ça va être par des paroles, que ça va être par la peinture, le mouvement ou autre, que vous allez arriver petit à petit à prendre toute la mesure, l'envergure de ce corps. Car là aussi, Gloria nous le disait, précédent épisode, mais peut-être que je vous en ai pas parlé, en tout cas elle en parle dans son livre Une révolution intérieure, c'est que notre corps change, évolue, parfois pas forcément en bien avec les douleurs qui arrivent, mais on a aussi beaucoup, et surtout nous les femmes, une image erronée de notre corps. Alors, souvent, parce que les autres ont mis leur propre image, mais même quand cette image des autres est positive, nous n'avons pas forcément la même. Elle est souvent erronée. On a souvent une fausse projection. Et je le confirme, j'en ai eu la preuve moi-même, lorsqu'après mon burn-out, j'ai perdu au fil de l'eau 10 kilos. J'avais toujours, même si je le savais, que mon médecin m'avait pesé, que c'était confirmé, que oui, au fil de l'eau, j'avais perdu 10 kilos, je me voyais toujours de la même façon, les cuisses et autres toujours aussi volumineuses, alors que non, ce n'était plus possible. Et même quand je me regardais dans la glace avec les yeux ouverts, bien réveillés, je me voyais toujours avec mon ancienne image et pas avec cette nouvelle image il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en imprégner, pour la ressentir, et c'est passé beaucoup par le toucher, pour me rendre compte et autres que oui, ce corps avait changé, et ce corps, même en changeant en bien, en mieux, et ben même là, ça avait été difficile. Donc, essayez, tentez, voyez ce que votre corps vous dit, et même dans les douleurs, laissez-le s'exprimer, sans vous focaliser, sans rester là à écouter que cette douleur intense. Non, parce que je sais, et en plus récemment j'ai eu une migraine atroce où j'avais envie de me fracasser la tête contre le mur. Donc non, ce n'est pas en écoutant, se focalisant sur la migraine, sur cette douleur, que vous allez y arriver. Ça, oui, effectivement, je vous l'accorde. Non, c'est plutôt de penser à autre chose, à être autour de ce corps, moi en me massant, en parlant avec cette migraine, vraiment en touchant cette tête, en me répétant des mots, en essayant de me focaliser sur autre chose, tout en essayant de la comprendre, de l'écouter et autres, petit à petit c'est passé. Alors bien sûr, j'ai fait une séance de magnétisme, j'ai pris aussi un médicament parce qu'au bout d'un moment, au bout de plus d'1 heure et demie, ça ne partait pas, mais cela a fini par partir. Donc oui, des fois, c'est vraiment difficile, cela prend du temps, cela dure plus que ce qu'on aimerait. Mais justement, si là, aujourd'hui, tout va bien, ou sur des parties de votre corps, tout va bien, il n'y a pas de douleur, c'est confortable, essayez justement, plus dans ces moments-là, d'apprivoiser, de tester, d'oser, de voir ce que cela donne et qu'est-ce que votre corps en pense. Car oui, on a notre cerveau, mais on a aussi notre corps. On dit il y a notre estomac, et pourquoi pas là aller beaucoup plus loin, et de manière générale, notre corps. Et si votre corps est douloureux et que pour vous l'estomac c'est peut-être plus simple, et bien passez par votre estomac. Le dernier point que je voulais développer aussi avec vous, c'est sur le corps, c'est aussi une expérience récente que j'ai eue, c'est que mon podologue est parti à la retraite et j'ai changé de podologue. Et là, d'avoir un nouveau regard, cela m'a permis avec lui, il s'est focalisé sur un autre point de mes pieds. Et du coup, il va toujours faire une semelle sur mesure et adaptée, mais il va pouvoir travailler différemment, il va réajuster
un point qu'avec mon autre podologue, on n'avait pas vu. On avait travaillé sur d'autres problématiques, sur d'autres sujets qui étaient venus par rapport à ce que je lui disais et autres. Et là, on va travailler sur un autre point. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, je trouve, me va bien, me correspond bien. C'est oui, n'oublions pas que parfois, un autre regard changé, cela a du bon. Même si, je vous l'avoue, comme vous, je me disais, pourvu qu'il soit aussi bon que le précédent, parce que j'aimais beaucoup mon podologue, sa philosophie, sa façon de faire, de prendre soin de moi, de mes pieds. Mais là, c'est pareil, même s'il a son autre façon de faire, de voir, pour moi, oui, cela a du bon. Comme quoi, même lorsque on a une habitude, que c'est confortable et que les années ou les mois se passent, parfois, il est bon de se remettre en cause, de se reposer la question. Et si je changeais, juste pour voir si éventuellement il n'y aurait pas aussi un nouvel angle à regarder, un nouveau point à rectifier qui existait déjà mais qu'on n'avait pas vu ou pas forcément pris le même temps qu'avec l'autre podologue. Et peut-être que là, et j'en suis sûre, cela va faire travailler autrement mon corps et qui sait, me permettre aussi de retrouver une meilleure stabilité et pourquoi pas plus de semelles au bout d'un temps. Car, comme toujours, c'est d'éviter d'avoir des béquilles, c'est bien le temps qu'on apprenne, ou qu'on se refasse confiance, ou qu'on prenne confiance en nous, ou qu'on puisse repartir avec de nouvelles expériences, de nouvelles bases, une fois qu'on les a. C'est un peu comme l'enfant. Eh ben, il faut savoir lâcher le meuble, la rampe, la main de papa et maman et d'oser marcher tout seul, juste une fois si c'est nécessaire, juste pour voir si on en est capable, de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra venir à notre rescousse si on a besoin, et en même temps aussi d'apprendre tout seul, d'oser voir par nous-mêmes avec notre nouveau bagage ce que l'on peut en faire. Voilà pour un petit livre. Finalement, je pensais que cet épisode, cette halte en gare serait beaucoup plus courte comme ce livre. Je me suis laissée envahir et emmener par le sujet. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, magnifique week-end ou semaine. Si vous avez l'occasion, regardez ce livre, lisez-le en bibliothèque ou autre, vous verrez. Il est vraiment très très beau, très très court et c'est un beau livre que j'avais envie de partager et à vous de voir aussi sur quoi il vous amènera, sur quoi il vous invitera à aller tester, parcourir ce corps et penser peut-être différemment. Magnifique week-end, chères audacieuses, chères lectrices, je vous dis à très vite. Et voilà, chères audacieuses, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.